Ce programme vous est présenté par Pila Airways. Bienvenue pour ce nouveau jeu concours sur Bassin TV. Cette semaine, je vous offre un vol en ULM. Pour participer, c'est simple, répondez à la question suivante. En quelle année a démarré le projet d'Alexis? Je vous invite à regarder la vidéo et à répondre via la page Facebook Bassin TV. Bonne chance! Chers amis, bonjour. On parle de vous, mais on parle aussi d'Alexis. Alexis Dumonteil, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Merci de nous inviter dans ton atelier. En fait, c'est un atelier qui répond à des passionnés. Donc déjà, je vais te laisser le soin de te présenter. Et puis, on va parler de ta passion et celle de tes futurs clients. Voilà, tout à fait. Je te remercie Daniel. Eh bien, bonjour à tous. D'abord, bienvenue dans mon atelier. Donc, moi, je suis manufacturier de canne à pêche. Mon métier consiste à créer les cannes à pêche les plus exotiques, les plus précises et les plus techniques pour des pêcheurs passionnés et très à cheval sur la qualité des cannes à pêche. Donc, moi, j'essaie de répondre au mieux à toutes ces demandes via des concepts, via des créations assez uniques et via des types de fabrication assez exclusifs. Voilà. Alors, ton histoire, Alexis, a commencé il y a 2 ans. Tout à fait. Alors, raconte-nous un petit peu le démarrage de ton projet. Alors, au départ, c'était purement personnel. En fait, je montais des cannes à pêche pour moi. C'était en 2018, aux alentours de novembre. J'ai fait la rencontre d'un pro staff qui fait partie du fournisseur avec qui je travaille. Et d'ailleurs, je suis pro staff par la même occasion. C'est parti vraiment d'une fabrication où je voulais répondre à un besoin pour moi en fait. Je voulais une canne pour moi, pour mon type de pêche. Et donc après cette journée, on était le 18 novembre, je me rappelle encore, j'avais vraiment accroché à ce concept qui est le rod building. Et par la suite, dès le soir même, j'ai commandé ma première canne. Et une semaine après, je pêchais avec la toute première canne à pêche que j'avais montée de mes mains. Et ça a été quand même un sacré choc de toucher un produit très élaboré, très bien conçu et voilà, avec bien entendu une couleur qui était mes goûts personnels et qui n'engageait que moi. À cette suite, j'en ai monté une, puis deux, même par la suite plusieurs. Alors, ton montage répond à certains types de pêche. Voilà, tout à fait. Même si je sais que tu t'intéresses à tout autre type de pêche universelle, mais principalement le type de pêche auquel tu t'intéresses. Moi, c'est la pêche au leurre. Très précisément, c'est la pêche au leurre. En eau douce et en mer. En eau douce et en mer, bien entendu. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette technologie, parce que là, nous sommes dans ton atelier. Je m'aperçois que tu es très bien équipé. Alors, peux-tu nous donner le cycle de conception, fabrication d'une canne à pêche? Bien sûr. Alors, tout d'abord, mes clients, je les invite toujours à m'appeler, parce que moi, j'aime beaucoup communiquer avec mes clients, si possible, au moins par téléphone s'ils ne sont pas de la région, ou le mieux, c'est de venir directement me voir à l'atelier ou au bord de l'eau, où en fait, on va procéder à une première approche. Ça va être de savoir ce que veulent les clients. Ça va être de savoir ce qu'ils veulent en type de pêche, enfin en type de canne plutôt, pardon, au niveau de l'esthétisme, tout ça. On va vraiment essayer déjà d'établir un cahier des charges technique et esthétique. Et par la suite, une fois qu'on a commencé à savoir ce que l'on souhaite, je vais commencer à mettre entre les mains les premières cannes à pêche, c'est-à-dire des modèles d'exposition et d'essai qui vont servir à savoir et à voir si ça convient. Par la suite de cela, on va donc établir un devis du coup, et ensuite on pourra passer à la phase commande. Voilà. Avec 1 mois et demi de fabrication au minimum, sans compter certains délais de certaines pièces, parce que beaucoup de pièces viennent des États-Unis et du Japon, forcément via mon fournisseur. Et il y a déjà un délai sur ces pièces-là, et bien entendu, un délai des personnes qui commandent souvent. Alors, j'ai en main une canne à pêche qui a un poids mais extraordinaire, on a l'impression de porter une plume. Alors, peux-tu nous donner le cycle, qu'est-ce que tu fais sur cette réalisation? Et bien là, en l'occurrence, on est sur une canne qui est en pleine fabrication, en plein montage. Alors, une fois qu'on a vraiment, que je sais ce que veut mon client au niveau des couleurs et au niveau du blanc, donc le blanc, c'est l'intelligence carbone qui est juste ici, qui est la base de tout, on va commencer, du coup, dans un premier temps, au façonnage des poignées. Alors, le gros concept de mes cannes, si vous voulez, c'est qu'en fait, j'ai une poignée qui est ergonomique. Le but du jeu, en fait, de cette poignée, c'est d'avoir vraiment un confort de pêche assez différent des poignées qu'on a classiques, donc en fait, avec une forme ronde. On va avoir une meilleure prise en main, on va pouvoir mieux lancer son leurre, et on va avoir vraiment, en combat, une prise en main qui permet à la canne de
pas sauter des mains et on est vraiment comme dans un cocon. En fait. Alors le mot combat, c'est la phase de prise. La meilleure phase pour tout pêcheur. Alors tu peux aller jusqu'à quelle taille de poisson, jusqu'à quel poids? Alors ça, c'est assez difficile. On peut prendre des jolis poissons. Je peux prendre un poisson qui fait 5 ou 6 kilos avec, sans souci. Ces cannes sont conçues pour les amortir. Après, il faut faire quand même attention de ne pas non plus, comme on dit, cintrer la canne. C'est vraiment, entre guillemets, de la faire souffrir. Voilà. D'accord. Mais en général, toutes les cannes peuvent tirer des jolis poissons. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors, je prends ton cycle de fabrication. Ça va de la poignée, voilà. Ensuite. Alors, une fois qu'on a façonné la poignée, donc tout qui est bien lissé, bien propre, on va venir en fait retailler le diamètre interne pour pouvoir l'adapter en fonction du diamètre de la canne, parce qu'en fait la canne n'est jamais très droite. Par exemple, on va partir d'un sion qui fait 2,6 mm à l'arrière qui fait à peu près 13 ou 14. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose de conique du coup. Donc une fois qu'on a bien travaillé notre pièce, qu'elle est bien ajustée, on va venir du coup sur le reste des composants. Dans un second temps, le porte-moulinet qui va être peint donc avec le matériel qui est juste derrière vous, avec les mêmes ustensiles que la carrosserie et les mêmes produits qui vont avec. Donc une fois que celui-ci est sec, on le met directement sur la poignée. Ensuite, on va passer à l'étape sûrement l'une des plus précises et des plus fastidieuses aussi. Ça va être tout ce qui est petites pièces en aluminium. Toutes les pièces sont faites en France. Pas par moi, mais par mon partenaire qui fait l'intégralité de l'alésage, du tournage et du fraisage. Une fois que j'ai reçu ces pièces qui ont été designées par mes soins, on va venir les polir, plutôt les dégraisser et les polir, et ensuite les passer en anodisation. Le principe de l'anodisation, c'est qu'on va venir teinter dans la masse, donc c'est pas une peinture, c'est qu'on va venir teinter l'aluminium, donc on va le rendre plus résistant et surtout extrêmement résistant aux intempéries du coup. Nous avons affaire à un technicien. Voilà, après, il y a les anneaux, bien entendu. Voilà, tout à fait. Il y a l'essai de la canne à pêche, puisque tu ne livres pas les cannes à pêche sans les essayer. Voilà, tout à fait. On fait un petit essai vraiment rapide. Je vais vraiment mettre la canne à rude épreuve quand même, histoire que quand les clients vont la recevoir, il n'y aura pas de souci à l'avenir. Et par la suite, vous avez une garantie à vie pour des utilisations classiques, bien entendu. Parfait. Alors, je sais que c'est un peu le parcours comme tous les créateurs d'entreprise, et notamment un jeune créateur. Je crois savoir que tu fais 3 jobs en ce moment pour démarrer ta petite entreprise. Voilà, il faut un peu donc, de trésorerie. Alors, ces 3 jobs, bravo, parce que ça montre que tu es très courageux. Alors, tu es à quelle phase de ton projet aujourd'hui? Tu es maintenant dans la phase de déploiement, de commercialisation. Alors, là, on approche rapidement de la fin. Là, je suis actuellement sur tout ce qui est la communication. Tout ce qui est aspect fabrication, technique, tout ça, c'est abouti et c'est opérationnel. Aujourd'hui, il y a le site, donc du coup, il y a un e-commerce qui est en construction, qui sera prêt normalement pour début septembre. Très bien. Aujourd'hui, il est possible de commander des cannes, bien entendu, à partir, pareil, de fin août, début septembre. Néanmoins, il est possible de les essayer dès aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Parfait. Eh bien, ActuBassin a contribué modestement et humblement au départ de ton plan de communication. Et j'en remercie infiniment. Chers amis, n'hésitez pas à contacter Alexis. À très bientôt. Merci. Merci encore. Bonne journée. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.